Leslie. Alors, on sait que les gens arrivent tout doucement. On va vous demander votre attention. On va démarrer assez vite parce que notre programme est chargé. On a plusieurs personnes qui relèvent le défi, des surprises, toutes sortes de choses à vous annoncer. Alors, si vous êtes déjà dans la salle, vous êtes silencieux, quand les gens vont entrer, ils vont comprendre qu'on garde cette atmosphère-là pour être bien capable d'écouter. Alors, on fait cet effort-là, tout le monde. Alors, oui, donc maintenant, je vais vous présenter les personnes qui ont le courage d'être ici ce soir, qui ont fait l'effort ce soir, cet après-midi, ce midi, qui ont fait l'effort de ramasser des sous. Je vous les présente. Émilie Baron, Tommy Brouin, Jérémy Boilly, Nathalie Saint-Joie, Alexandre Gagnon-Roy, Marion Larochelle et Lydia Lavoie. On va commencer tout de suite, donc je vais appeler Tommy et Yakari. On débute tout de suite avec vous. Étant donné qu'on a plus de temps à avancer, on va commencer rapidement. On a aussi un comité organisateur qui a travaillé fort tout au long de l'année pour organiser des levées de fonds. J'en ai quelques-uns en arrière, j'en ai dans la salle, mais je vais vous les présenter. Donc, on a la gang qui se font raser la tête, et on a aussi Cassandra Desrosiers Bérubé, Jeanne Robert. Jeanne, elle a fait le défi il y a 2 ans ici, quand elle était en 3e secondaire. Il y a Jennifer Duhaise, Coralie Arbois, elle a fait le défi de tête rasée l'année dernière ici. Et on a Maud Poirier aussi qui était avec nous dans le comité organisateur. Donc, une bonne main d'applaudissements, bravo. J'aimerais présenter aussi un salon de coiffure. Donc, on a des coiffeurs du salon de coiffure zone unique de Saint-Jean-Chrysostome. Le salon de coiffure est avec nous depuis le début. Donc, ce sont eux qui s'occupent des têtes, de raser les têtes de nos héros. Donc, un merci à Benoît et à Caroline qui sont ici ce midi. Alors, comme on vous a dit durant les derniers jours, on a déjà, il y a eu quelques activités durant l'année. Je veux juste vous résumer très rapidement les activités qui ont eu lieu. Alors, nos participants, j'aurai l'occasion de les interviewer durant l'heure du midi. Nos participants sont rendus à 7 000 $ de commandite. Donc, ils ont ramassé, en demandant à leurs amis, aux gens qui connaissent, 7 000 $. On peut les applaudir déjà. L'équivalent de 1 500 $ pour les 2 journées tatou. Donc, vous pouviez porter casquette, c'était permis en achetant, en faisant tatouer temporairement. Donc, avec ces journées-là et le passeport Leucan du match de hockey personnel élève, on est rendu à la somme de... on était à 8 500 $, c'est ça. Et hier, avec la course des caribous, comme vous avez entendu, la course des 25 sous, on est rendu à date là, à peu près à 8 900, 9 000 $, là, à peu près, plus ou moins. Alors, ça va très bien, on est dans nos moyennes habituelles. On va donner un petit coup aussi tantôt, on vous expliquera ça pour essayer de se rendre à 10 000. Alors, je viens de vous dire qu'on a fait une journée tatou, 2 journées tatou, et nous avons une de nos participantes qui... Je vais vous demander juste un petit peu plus d'attention, s'il vous plaît, parce que si ça parle... Oui. Merci beaucoup, ça va être agréable si on s'entend bien comme ça. Alors, parce que ce que je veux annoncer est très important, on a une de nos participantes qui veut garder une trace très permanente de cet événement-là où elle perd ses cheveux aujourd'hui. Alors, ça ne sera pas seulement un tatouage temporaire comme lors des journées tatou pour vous pouvez garder vos casquettes, mais Émilie qui est ici, derrière moi, est déjà en place. Alors, ils vont commencer tout de suite. Alors, elle voulait, avec l'accord de ses parents ont accepté donc d'avoir une trace de ce jour-là, de sa solidarité avec Leucan, une trace permanente. Alors, ils sont déjà en place, ils ont commencé pour avoir le temps qu'elle puisse faire ça. Puis elle passera une des dernières, alors comme ça, on aura le temps vous verrez la trace permanente à ce moment-là. Isabelle? Oui, donc on a des gens de Leucan qui sont avec nous aujourd'hui. Donc j'inviterai, je vais aller les rejoindre.
Donc, j'invite Mme Andréane Bérard, représentante de Leucan, à venir vous dire un petit mot. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici parmi vous aujourd'hui. Mon nom c'est Andréane, je travaille en développement à Leucan. Pour commencer, je tiens à remercier tout le monde qui est ici aujourd'hui et tout le monde qui a participé de loin ou de près à l'organisation de ce beau défi de tracé-là. Isabelle, entre autres, qui a organisé le défi. Merci aux collaborateurs, aux donateurs, à tous vous qui avez encouragé les participants ou qui avez participé à Tatouer pour Leucan ou à toutes les activités de financement. Merci particulièrement à nos participants, nos courageux qui vont poser un geste solidaire aujourd'hui, qui ont mis leur tête à prix pour ramasser des dons pour Leucan. C'est un geste qui est extrêmement important pour nous. On l'apprécie. On peut les applaudir très fort. J'aimerais aussi vous parler brièvement de Leucan. Je sais que la plupart d'entre vous savent qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Pour ceux qui ne le savent pas, Leucan, c'est une association pour les enfants atteints de cancer. Donc, on est là pour soutenir les enfants qui ont un diagnostic et les soutenir tout au long de la maladie. Leucan, c'est une organisation qui est non subventionnée par le gouvernement. Donc, toutes les activités comme le défi d'être rasé, c'est des activités qui sont extrêmement importantes pour nous parce que c'est ça qui nous permet d'aller chercher des dons. C'est ça qui nous permet d'offrir tous les services qu'on offre aux familles et de supporter aussi la recherche clinique. Leucan, c'est quoi en gros? Leucan, c'est des services de soutien psychologique pour soutenir les enfants qui sont atteints de cancer et leurs familles. C'est des moments qui ne sont pas faciles, c'est des épreuves difficiles, donc ils ont besoin de tout le support qu'on veut leur donner. On est là aussi pour offrir du soutien financier. Vous savez, quand un enfant est atteint de cancer, souvent il y a un des deux parents qui doit arrêter de travailler. Donc c'est des périodes qui sont plus difficiles sur le plan économique et Leucan essaie de pallier un petit peu et de compenser. Oh, le premier participant, première couette. Là pour offrir des services de massothérapie. Vous me direz que la massothérapie, c'est un luxe. C'est vrai que pour nous, ce l'est un luxe, mais quand un enfant est atteint de cancer, il y a des douleurs pendant ses traitements, puis parfois, c'est la seule chose qui peut l'aider à dormir le soir, c'est pour apaiser les douleurs, pour apporter du réconfort. On offre aussi des massages à la famille, aux frères et sœurs qui vivent des gros moments de stress. On est aussi là pour offrir des activités socio-récréatives aux enfants et à leur famille. Cet été, par exemple, il y a le camp vol d'été pendant 2 semaines où les jeunes et leurs familles sont invités à venir passer du bon temps et pendant un instant oublier la maladie et ses effets. On a la cabane à sucre des adolescents, l'expédition dans Charlevoix pendant 3 jours, c'est ça? 4 jours, où les jeunes vont avec nos conseillers en famille passer 4 jours dans Charlevoix, donc c'est super. Plein d'activités comme ça pour briser l'isolement. Puis finalement, Leucan, principalement, c'est quoi? C'est de la recherche clinique. La recherche clinique, c'est le moteur qui nous permet de faire augmenter le taux de survie d'année en année. Le taux de survie est passé depuis 20 ans de 15% à 82%. C'est une belle coupe, on la laisse-tu comme ça? Donc, de faire augmenter le taux de survie de 15%, 82%, et tout ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie de vos dons. C'est grâce à vous qu'on est capable de donner $1 million par année à la recherche clinique et de faire augmenter le taux de survie. Donc, un gros merci à tous les participants. Merci à Isabelle, merci à tous ceux et à Marc d'organiser ça d'année en année. Je vous remercie énormément. Et bon défi, bon gala. Merci beaucoup, Mme et M. Abedel d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ça commence à prendre forme. J'ai quelques questions à leur poser. Je vais commencer avec Yakari. Yakari, tu as ramassé combien pour le défi? Un peu plus de 200 $. Qu'est-ce qui t'a décidé à poser ce geste-là? Est-ce qu'il y a eu un instant précis où tu t'es dit « oui, j'ai le goût de le faire ». Comment ça s'est passé? Ben, j'ai pas nécessairement vécu les personnes qui ont eu le cancer. C'est juste j'ai vraiment voulu faire ça. J'ai vu les personnes qui faisaient ça. J'ai vraiment compris les situations et tout. J'ai eu envie de donner les cheveux. Alors, c'est très courageux, c'est bien. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, je vais du côté de Tommy maintenant. C'est pas trop pénible jusqu'à maintenant? Non. Ça va? Toi, tu as décidé à quel moment de faire le défi tête rasée? J'ai décidé pendant l'année passée, pendant le défi tête rasée, envoyer un participant. Je me suis dit pourquoi pas le faire l'année prochaine.
à partir de ce défi-là, je suis pas allé chez la coiffeuse une fois pour me laisser pousser le plus long possible. C'est bien. Et puis, tu as ramassé combien? Un peu plus de 100 $. Très bien. Félicitations. Toutes les sommes sont importantes. Merci beaucoup. OK, donc maintenant, on va continuer en musique avec Ève Fréchette et Mathieu Michaud. Ils vont nous interpréter la magnifique chanson « Tenir debout ». Alors, avant de commencer, une question un peu pour toi. Ça a été quoi le déclic? Ça a été quoi le moment où tu as décidé de faire ce défi-là? Le déclic, ça a été début de l'année. Je trouvais que commencer à avoir les cheveux longs. Mes parents voulaient que j'aille me faire couper les cheveux. Je me suis dit non, je vais le faire cette année. Alors, tu as décidé de joindre ça à une bonne cause, et puis donc, tu as fait ça, tu as profité du fait que c'était le temps de le faire. Est-ce que tu connaissais le camp? Un peu, oui. Et puis, tu as ramassé la somme de combien? 200 $. 200 $, c'est très bien. Alors, on commence ça maintenant. Bonne chance. Et se joint aussi au participant Alexandre Gagnon-Roy, qui s'installe à ce moment-ci. Oui, donc vous savez, le camp favorise le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et leurs familles par des services d'accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Donc là, je viens de vous réciter la mission de Leucan. Pour nous en parler, j'invite, c'est un jeune qui est passé par là. Il a bénéficié des services et du soutien de Leucan. C'est un élève de notre école, 5e secondaire. Il s'agit de Esteban Gagnon.
camp, en fait de ce que le camp apportait aux familles, mais moi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de ce que le camp m'a apporté à moi. Moi, en fait, pourquoi je suis un jeune de Leucan, c'est parce que j'ai eu une leucémie. Une leucémie, ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un cancer du sang. Puis ce que ça implique, une leucémie, c'est un mois d'hospitalisation où que je peux pas sortir de l'hôpital, je peux pas voir mes amis, rien. Ensuite de ça, 2 ans où que je dois aller à l'hôpital 1 fois par semaine pour recevoir un traitement de chimiothérapie. Puis encore là, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu mes muscles, je pouvais presque plus faire de sport. J'étais en sport-études avant de tomber malade, il a fallu que j'arrête ça. J'ai arrêté beaucoup d'activités. Puis le camp est venu à moi. Puis le camp, en fait, pour moi, c'est pas une organisation, mais c'est plus une grosse famille remplie de gens extraordinaires avec lesquels je fais plein d'activités. Quand je parle d'activités, je parle de tours d'hélicoptère, des camps dans Charlevoix avec 14 autres jeunes qui ont eu un cancer comme moi, avec qui je fais des liens super serrés. Plein de camps comme ça durant toute l'année. Puis c'est